125 qu'elle compte aujourd'hui, 125 ouais. J'en ai fait 24 en 1 an et demi. Parce que j'avais déjà commencé un peu avant de faire le site, etc. Et surtout, ce qui est important, c'est que j'en ai fait... Oh, je sais plus exactement, je crois que c'est un peu moins de 15, mais entre 10 et 15 depuis 6 mois. J'ai un peu accéléré le rythme, et notamment parce que je suis parti faire le tour du monde. Et du coup, j'ai un peu... j'ai profité de ce tour du monde, et d'ailleurs, il était un peu conçu comme ça pour réaliser plein de choses que je voulais réaliser. Donc du coup, là, depuis septembre, je les ai notés. J'ai fait des visites basiques du genre Hawaï, Las Vegas, que j'avais déjà fait, Las Vegas. Je ne l'avais pas fait de la manière dont je voulais le faire. Je l'ai toujours pas fait de la manière dont je voulais le faire. Ça viendra. Enfin, je me suis pas marié à Las Vegas. C'était l'objectif principal. Et je me suis loupé là-dessus. C'est un peu dommage, mais j'ai quand même réussi à jouer au poker, gagner au poker. Ça, c'était pas prévu. Et j'avais juste mis de jouer au poker et j'ai gagné. C'était très belle histoire. Bref. Visiter le paradis, enfin, c'est un truc marketing, mais la Nouvelle-Calédonie, on m'a dit que c'était le paradis depuis des années, donc je voulais absolument aller voir si c'était le paradis. Au passage, je voulais voyager, allez-y. Enfin, voyager en couple, y aller tout seul. Alors, une semaine, c'est bien, mais ma vie à la longue, c'est assez lourdeau. La Jordanie, Petra, etc. Tout ça, c'était aussi c'était dans ma liste au début dans les voyages. Hong Kong, Sydney. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Survoler la Grande Barrière de Corail, plonger dans la Grande Barrière de Corail, plonger dans la mer Rouge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Passer la nuit dans le désert, génial. Si vous avez à le faire, ou si vous l'avez peut-être déjà fait, mais c'est un... J'ai passé un moment unique, c'est un truc. Voir un volcan d'activité, cool. Que j'ai du coup élargi en autre chose parce que ça m'a pas suffi. J'ai envie de voir de la lave maintenant plus près, enfin, de toucher un truc un peu dangereux. Et l'histoire de la bouée tractée qui était un espèce de trip à moi avec un copain d'aller sur ces fameuses bouées tirées par des bateaux et de se faire éjecter. On a fait ça cet été, c'était très amusant aussi. Qu'est-ce que j'en ai retiré? C'était la question initiale. Et il y a deux choses. Il y a l'épanouissement que tu prends parce que tu as vécu ce que tu voulais. Et c'est vrai qu'au jour le jour, quand j'étais en voyage pendant ce tour du monde et depuis que je suis revenu, de toute façon, tu sens que tu as changé, que tu as évolué parce que tu es vachement plus en harmonie avec ce que tu es et ce que tu voulais être, etc. Ça, c'est un premier point. Et à côté de ça, il y a un point qui apparaît pas du tout et qui pour moi est très important, c'est les à côté. C'est-à-dire que, je te donne un exemple tout simple, aller plonger dans la Grande Barrière de Corail, ok, très bien. Mais finalement, juste aller plonger dans la Grande Barrière de Corail, j'aurais pu le faire, ça m'a pris fondamentalement sur la semaine que j'ai passée dans le nord de l'Australie, ça m'a pris une demi-journée, une journée avec les bateaux. C'était très court par rapport au temps du voyage. Les à côté, c'est les gens que tu rencontres. Parce que sur ce bateau, j'ai rencontré des Australiens, j'ai rencontré des Allemands qui étaient venus s'expatrier, j'ai rencontré des gens qui étaient en voyage comme moi, d'autres gens qui faisaient le tour du monde. Donc tu rencontres des tas de gens qui vivent des choses comme toi, qui les vivent pas et qui ont des points de vue différents de toi, parce que quand tu voyages, tu rencontres des gens. Donc ça, c'est une première chose. L'autre truc, c'est, et je pense que ça c'est un bon exemple, Cairns, parce que une fois que j'ai fait mon truc de Grande Barrière, je me suis retrouvé à Cairns. Cairns, c'est assez moche comme ville. Je sais pas si vous connaissez du tout. Il n'y a rien, enfin, c'est un peu le repère du routard, mais c'est un truc contre le routard. C'est un peu le routard beauf qui fait la fête, qui boit, mais qui finalement fait rien d'aventurier, quoi. Et du coup, je me suis dit, louons une voiture et allons au nord. Il paraît qu'il y a des trucs sympas au nord, il y a de la jungle, etc. Et je me suis retrouvé le lendemain de mon arrivée dans une bagnole, à monter vers le nord un peu au pif. Et jusqu'à arriver à une rivière que j'ai dû traverser avec un bateau et ma bagnole, derrière des chemins de terre et tout, et je suis arrivé de nuit, en plein milieu de la jungle, dans un endroit où il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone, rien du tout. Et j'ai bouffé dans un restaurant là-bas avec des locaux qui habitaient sur une espèce de petit village qui est vraiment perdu là-bas. Et un des mecs m'a dit, viens, je t'emmène dans la jungle, de nuit. Ok, pourquoi pas? J'étais obligé de dire oui à un truc comme ça, c'était sympa, dans la jungle de nuit. Et je me suis retrouvé dans une jungle mais noire, tu ne vois absolument rien, juste avec une torche. Quand tu éteins la torche, tu ne vois plus rien, tu vois même pas tu mets tes mains comme ça, tu ne les vois pas. Entouré de saloperies d'araignées, je déteste les araignées, il y en avait partout. Chaque fois que je tournais ma lampe et qu'elle me disait tiens, le mec me disait regarde à droite, gros machin comme ça. Et surtout entouré d'araignées qui sont soit mortelles, soit qui vont te paralyser pendant 30 jours. Donc, et honnêtement, cette expérience, elle est géniale. Enfin,
je me rappellerai toute ma vie d'avoir fait ça. Enfin, c'est un truc de fou d'être arrivé en plein milieu de nulle part comme ça, de se balader avec un Australien moyen en pleine jungle de nuit et de se trouver avec des grosses araignées, des gros machins, des gros lézards, des gros trucs, des plantes qui ressemblent à une ortie. Il faut être prudent. D'ailleurs, le mec m'a dit, il n'y va pas tout seul, il faut être prudent. C'est vraiment comme l'ortie française, quoi. Que tu touches, si tu l'effleures comme ça te fait le même effet qu'une ortie, c'est même plus urticant et ça picote. Sauf que, on va dire 1 heure plus tard, tu commences à souffrir, ça t'a mal, ça te brûle comme si tu étais brûlé au premier ou second degré. 2 heures plus tard, la douleur elle est tellement intense que tu pleures. Il m'a dit tu pleures, enfin, tu peux être le plus gros baraqué, tout ce que tu veux, tu pleures, mais à en mourir tellement t'as mal. Et 2-3 jours plus tard, tu peux en mourir. Une plante de merde par terre. Mais voilà, et des trucs comme ça, j'aurais pas eu ma liste, je les aurais pas vus. Et ils sont pas dans ma liste, mais c'est un à côté qui est. C'est un à côté sur lequel tu tombes parce que quand tu commences à vouloir réaliser tes rêves et à aller de l'avant, tu t'ouvres à ça et tu t'ouvres à dire oui à tout et n'importe quoi et du coup tu vis des choses que tu n'aurais jamais vécues sinon. Je pense que c'est un point qui est très très important dans tout ce concept, c'est de dire oui aux choses. Je vais pas dire oui à tout, je sais plus qui m'a dit l'autre jour, si on te propose de te suicider, est-ce que tu vas dire oui? Non, enfin, c'est évident, je vais pas dire non à me suicider, mais c'est s'ouvrir à des choses auxquelles tu aurais dit non par paresse ou par peur avant. C'est hyper important parce que pour moi c'est là que tu te sens vraiment vibrer et vivre.